Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il appela ses disciples, et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, Luc chapitre 6, versets 12 à 19. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 15 verset 16. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Matthieu, Thomas. Jacques fils d'Alphée. Simon appelé le Zélote. Jude fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux, et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre, et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Bienvenue pour cette méditation sur l'Évangile du jour. Le passage que nous allons lire se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. Il nous montre Jésus passant une nuit entière en prière avant de choisir ses 12 apôtres. Méditons sur cet épisode central dans la vie du Christ. Lecture détaillée de l'Évangile. Jésus se retire au désert, loin de la foule, dans la montagne. Il sent le besoin de passer du temps seul avec Dieu son Père, pour prier. Il passe toute la nuit en prière, dans un intense tête-à-tête avec Dieu. Nous percevons là l'importance primordiale de la prière dans la vie de Jésus. Ce temps privilégié lui permet de se recentrer sur sa mission, de puiser les forces dont il a besoin, d'accueillir la volonté du Père. C'est après cette longue prière nocturne que Jésus, à l'aube naissante, appelle à lui ses disciples et choisit parmi eux 12 hommes qu'il nomme apôtres. Ils sont appelés à devenir ses plus proches collaborateurs et à poursuivre sa mission. Les 12 apôtres sont Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote. Puis Jésus redescend de la montagne en compagnie de ses 12 apôtres. Une grande foule l'attend dans la plaine, venue de toute la Judée et des régions alentours. Tous espèrent entendre son enseignement et être guéris par lui de leurs maux. Jésus les accueille et se met à enseigner avec bonté. Sa parole exerce un pouvoir de guérison, tous ceux qui souffrent de maladies ou sont tourmentés par des esprits impurs sont libérés, une force divine se dégage de Jésus et apporte la guérison. Méditation. Arrêtons-nous quelques instants pour savourer ce temps de prière privilégié avec le Seigneur. Dans le silence, laissons nos cœurs s'ouvrir à sa présence. Laissons sa paix nous envahir. Laissons sa parole nous toucher intimement. Jésus t'appelle toi aussi par ton nom. Il t'invite à le suivre plus avant sur le chemin de l'amour. N'aie pas peur de lui répondre « Me voici » quand il t'appelle. Il croit en toi et il te donne sa force. Appuyé sur lui, ose écouter sa parole et la mettre en pratique. Ose la mission qu'il te confie, pas à pas, pour rayonner la joie de l'Évangile autour de toi. Enseignement. Méditons les riches enseignements que nous pouvons tirer de ce passage d'Évangile. Tout d'abord, l'exemple de Jésus nous révèle l'importance vitale de la prière. Avant les décisions importantes, Jésus prend le temps de se mettre à l'écoute de Dieu, de se recentrer sur l'essentiel.
Puisons nous aussi à la source de la prière chaque jour. Quelques minutes de silence et de recueillement nous relient à Dieu, nous donnent sa paix et sa force. D'autre part, en choisissant ses 12 apôtres, Jésus nous rappelle que chaque baptisé est appelé à poursuivre sa mission. Témoignons de l'Évangile par des actes concrets de charité, par des paroles de réconfort et d'espérance. Rayonnons la joie du Christ ressuscité autour de nous, là où nous vivons. Nous sommes tous des « apôtres », envoyés porter la bonne nouvelle jusqu'aux périphéries de l'existence. Prions le Seigneur de nous donner un cœur de vrais disciples, un cœur brûlant de sa parole, un cœur disponible pour le servir dans les frères. Prière. Seigneur Jésus, toi l'envoyé du Père. Tu nous appelles à marcher à ta suite. À devenir tes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Donne-nous un cœur de disciples. Un cœur docile que ta parole façonne. Un cœur généreux pour te servir dans nos frères. Enflamme-nous de l'Esprit Saint, pour rayonner la joie de ton évangile. Et bâtir un monde de justice et de paix. Que ta bonté nous saisisse et nous transfigure. Pour que nous soyons au milieu du monde. Des signes vivants de ton amour. Amen. Puisons dans cet évangile la force d'être des témoins joyeux et actifs de l'évangile. Efforçons-nous de mettre en pratique chaque jour la parole de Jésus. Qu'elle soit une lampe sur nos pas dans un monde parfois obscurci. La paix du Christ ressuscité soit avec vous. Amen.